Bonjour, bienvenue dans mon tutoriel. Nous allons apprendre à faire un menu DVD pour encore CSA toute version. Pour cela, nous avons besoin du logiciel Photoshop, d'une photo, alors c'est un film que j'ai pris sur téléphone. Nous allons partir d'une image pour faire un DVD en 4 tiers. Nous ne devons pas dépasser les 720 sur 536 pixels pour la taille de l'image. Nous ouvrons la fenêtre des calques et on crée un groupe de calques que nous renommons parenthèse plus, fermez la parenthèse. Et comme ça va être le bouton lecture, nous marquons lecture. Nous allons maintenant passer au bouton propre. Alors, nous allons prendre un rectangle aux angles arrondis et nous le traçons le bouton. Alors faites-le quand même assez grand car on va devoir marquer ce que c'est comme bouton et aussi mettre un bouton actif pour les lecteurs DVD. Alors comme vous voyez là c'est en une seule couleur, euh, ça fait pas très beau. Je vous conseille quand même de lui donner des effets. Alors nous allons dans effets, options de fusion. Alors on va lui donner du biseautage et de l'estampage, un contour et un dégradé. C'est ce qu'on a fait avant. Voilà. Et là par contre je vais partir faire le blanc. Il y a un angle de 45 degrés. Ça vous donne une chose comme ça. Non, nous allons marquer ce que c'est. Alors pareil, là, faites attention à la taille et à l'écriture. N'allez jamais au-dessous de 18, car autrement la taille serait trop petite pour les lecteurs DVD. Et c'est toujours désagréable de se lever de son fauteuil bien installé pour aller voir sur quel bouton on est. Vous marquez sa fonction. Donc là, ça va être de la lecture. Voilà. On va déplacer pour que ça soit à peu près. Quand cela est fait, et ben on va créer un nouveau calque. Et non pas un groupe, mais un calque. Pour faire le bouton actif. Alors là, pour faire le bouton actif, je vous conseille, on pourrait dessiner pareil un rectangle. On peut le faire. Mais un rectangle, c'est pas très beau. Donc je vous conseille de prendre l'outil de forme personnalisé et prendre une forme. Pour ma part, je vais garder celle-là. Et on la change de couleur. Tout simplement.
l'inverse pour que le blanc n'aille pas dans le même sens que le blanc du bouton. Ça vous donne une chose comme cela. À part que ici, nous allons devoir lui donner un code bien spécifique. Alors nous cliquons dessus de la forme et nous faisons parenthèse égale fermer la parenthèse et nous allons marquer lecture. Et voilà. Ah, je vois que j'ai fait une petite erreur. Vous voyez que on n'est pas dans